Es-tu fatigué d'être sous le joug de la servitude et de l'esclavage? Es-tu fatigué de traîner ce poids, ce fardeau qui, physiquement parlant même, t'a courbé, a fini par te courber? Tu marches comme quelqu'un qui porte le poids du monde sur les épaules. Es-tu fatigué, mon bien-aimé frères et sœurs? Le désir de Jésus, c'est de te rendre libre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour du vendredi 19 juin 2020, nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Bien-aimés frères et sœurs, je t'invite à regarder attentivement, à contempler le Christ sur la croix. Oui, il a porté le joug. Ce bois transversal, ce bois qu'il a porté sur ses épaules et sur son cou, symbolise le joug, symbolise le péché qu'il a porté. Qu'est-ce que le joug, donc? C'est une pièce de bois qu'on attache sur la tête des bœufs pour les atteler. L'image du joug, déjà connue de l'Ancien Testament, désignait couramment dans le judaïsme la loi de Dieu écrite et orale. Ce joug n'était pas toujours ressenti comme pesant ou blessant. La joie du joug était connue du judaïsme. Jésus est celui qui communique aux hommes la joie du royaume avec l'annonce du bonheur, du règne de Dieu qu'il fait dans le sermon, lors du sermon sur la montagne, c'est-à-dire les béatitudes. Oui, il y a une interprétation positive du joug. On parle de la joie du joug. Mais il y a aussi l'interprétation négative qui est le joug comme symbole d'esclavage et de servitude. Le joug comme quelque chose de pesant et de blessant. Dans cette optique-là, le péché qui nous colle à la peau comme la lèpre devient le joug qui nous maintient dans la servitude et l'esclavage. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu te libérer. Il est venu détruire le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, et par sa résurrection te donner l'espérance de ressusciter, d'être ressuscité toi aussi au dernier jour. C'est cela. Nous contemplons le Christ crucifié sur la croix, comme nos pères dans le désert, dans l'Ancien Testament, lorsque les serpents, le Seigneur envoya sa colère et les serpents mordaient les Israélites, le Seigneur demanda de mettre un serpent d'airain sur le bois. Et tous ceux qui contemplaient le serpent, regardaient le serpent sur le bois, étaient guéris. De la même manière, dans le Nouveau Testament, toi et moi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à contempler le Christ sur la croix pour recevoir de lui la libération, la guérison. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit en Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Consacre-toi à Jésus. Laisse-toi conduire par la personne de l'Esprit Saint. Il est réel, il est vivant, c'est une personne. Ainsi tu triompheras de toute espèce de joug blessant et pesant. Tu passeras ainsi de l'état de servitude et d'esclavage à celui de service et de témoin de l'Évangile. Que la paix, que la grâce, que la joie, que la grâce de la conversion soit ton partage aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prends le joug de Jésus, il est léger, il est facile à porter.